Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les TD du premier chapitre du module chimie organique, destiné aux étudiants de deuxième année licence génie des procédés de l'Université de Constantine III, Salah Boubnida. Nous allons voir le chapitre généralité divisé en deux parties. Dans la première partie, nous allons présenter un petit rappel du cours. Et dans la deuxième partie, nous allons aborder quelques exercices sur ce chapitre. Concernant les objectifs spécifiques de ce chapitre, il vise à expliquer comment les atomes se lient entre eux pour former des molécules grâce aux liaisons covalentes, comprendre le concept de valence et son lien avec le nombre de liaisons qu'un élément peut former, utiliser les structures de Lewis pour prédire la géométrie moléculaire des composés et appliquer les règles de la nomenclature UPAC pour nommer des composés organiques. On commence d'abord par un rappel du cours. Le carbone est l'élément chimique du numéro atomique 6 et du symbole C. Il est situé dans le milieu de la seconde période du tableau de Mendeleïev entre le bore et l'azote. Concernant la structure électronique, le carbone présente deux états, un état fondamental et un état excité. Pour faciliter la compréhension des liaisons chimiques, on utilise la représentation de Lewis. Cette représentation a été développée par le chimiste américain Gilbert Lewis. Il propose les atomes sont représentés par des symboles chimiques, l'hydrogène par H, le carbone par C, l'azote par N, etc. Les électrons non liants sont représentés par des points ou des traits. Les liaisons sont représentées par des lignes ou des paires de points. Au sein d'une molécule, les atomes sont réunis par des liaisons. La formation d'une liaison implique deux électrons. Il existe deux types de liaisons, la liaison ionique et la liaison covalente. La liaison ionique s'établit quand deux atomes présentent une différence d'électronégativité. Et la liaison covalente résulte donc de la mise en commun d'un électron célibataire par chaque atome. Il existe trois types d'orbitales hybrides, sp3, sp2 et sp. La nomenclature des molécules organiques repose sur celle des alcanes linéaires. Regarde par exemple dans ce tableau, cette molécule contient un atome de carbone et une molécule de méthane. Celle-ci, deux atomes de carbone, c'est l'éthane et ainsi de suite, propane, butane, etc. On peut maintenant prendre un exemple et présenter la méthode pour nommer une molécule organique. La première chose à faire, c'est d'identifier la chaîne principale carbonée, qui comporte le groupe caractéristique. La deuxième étape, on va numéroter les atomes de carbone de telle sorte que celui qui porte le groupe caractéristique est le numéro le plus petit possible. La nomenclature d'une molécule organique est composée de trois parties, une racine, un suffixe et parfois un ou plusieurs préfixes. La racine indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale. Elle dérive du nom des alcanes linéaires qu'on a présenté au début, auquel on a retiré le E final, comme indiqué dans ce tableau. On continue avec le suffixe. Il va nous indiquer le nom de la famille, d'où il dépend du groupe caractéristique. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, donc cette molécule possède un groupe hydroxyle, le suffixe c'est -ol.
Dernière étape, le préfixe. Parfois, la chaîne principale comporte de ramifications, c'est-à-dire un de ces groupes alkyles reliés à la chaîne principale. Le nom de ces groupements est le même que celui des alcanes auxquels on a remplacé la terminaison -ane par -ile. Passons maintenant à la deuxième partie des exercices. Pour le premier exercice, la réponse correcte est de l'hybridation de méthane et sp3. Le méthane, dans le méthane, l'atome de carbone est au centre de la molécule et se lie à 4 atomes d'hydrogène. Ce carbone a une configuration électronique de 1s2, 2s2 et 2p2. Cela signifie qu'il a 4 électrons de sa couche externe, 2 dans l'orbital 2s et 2 dans les orbitales de p. Cependant, pour former 4 liaisons avec les hydrogènes, le carbone subit une hybridation. Dans ce cas, une orbitale 2s et 3 orbitales de p se combinent pour former 4 nouvelles orbitales hybrides, appelées hybridation sp3. En résumé, le méthane a une hybridation sp3, ce qui donne lieu à une structure tétraédrique avec 4 liaisons simples, équivalentes entre le carbone et les atomes d'hydrogène. Pour le deuxième exercice, la réponse correcte est hexanal. Hexane est un alkane linéaire avec 6 atomes de carbone, de formule brute C6H14, et des liaisons simples entre eux. Le nom hexane vient de hex pour 6 carbone. Hexanal, de formule brute C6H12O, est un aldéhyde avec 6 atomes de carbone, mais avec un groupe carbonyl CO. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.